Donc la période de Mackenzie étant terminée en pratiquement 71, je vais rejoindre l'orchestre, grand orchestre de Lucien Blin, orchestre de variété. Je vais faire la saison 71-72. Nous avons énormément de contrats hebdomadaires dans les camps militaires français, la Croix-Rouge, le bal de la présidence, le bal de l'armée sénégalaise, etc., etc. Jusqu'en 72. Blin part en 72. Je rejoins l'orchestre Blin, l'orchestre Antonelli en 73. Donc je fais la saison 72-73. Orchestre de variété, pareil. Jean Antonelli, accordéoniste, saxophoniste. Italien. Je joue avec lui. On fait tous les grands bals aussi. On va jusqu'à Kaolack, etc., etc. On joue un peu partout à Dakar et dans la périphérie. À l'époque, il faut toujours penser qu'il y a énormément d'expatriés, militaires expatriés au Sénégal, dans la marine, dans les transmissions, armée de terre, armée aérienne, etc., etc. Chaque mois, ils font des balles dans les camps militaires français et aussi dans tout ce qui est le Rotary Club, le Lions Club, la Croix-Rouge sénégalaise, etc., etc. Donc, on ne chômait pas. Pour moi, j'arrive à saturation. En juillet 73, je finis juillet 73, je finis la saison avec Jean Antonelli. Je ne peux plus jouer. Je me rends compte que je fais fausse route. J'ai beaucoup appris. Ces gens m'ont beaucoup aidé, tous ces musiciens. Mais ma vision, c'est pas ça. Le jazz que j'écoute à la maison, parce que entre-temps, j'écoute beaucoup de jazz, j'enregistre beaucoup de jazz, j'ai des magnétophones. La radio est là. En 72, la télévision vient au Sénégal pour la première fois. Il n'y a pas beaucoup de musique, c'est pas grave. Je n'ai pas la télévision à la maison, ma famille n'a pas de télévision. Mais moi, je continue à écouter beaucoup de musique. Musique brésilienne, musique américaine, musique africaine quand c'est possible, beaucoup d'émissions, etc., etc. Beaucoup de jazz, voilà les musiques qui m'intéressent. Mais cette musique que j'avais commencé avec Mackenzie, je ne la fais plus. J'arrête de jouer. Pratiquement de 73 jusqu'en 76 ou 77. Je ne joue plus de batterie. Entre-temps, j'apprends à jouer de la guitare. Je joue de la basse. Je joue de la basse avec certains groupes. Je continue à chanter, etc., etc. Mais ce qui me manque, c'est le jazz. Je ne joue plus de batterie. Il faut que je joue du jazz. Je n'ai personne avec qui jouer. Parce qu'il y a très peu de musiciens de jazz au Sénégal, où il n'y en a pratiquement pas. À un moment donné, quelqu'un me prête une batterie. J'habite à Fanok, donc 2 km 500 de Dakar. On déménage. On me prête cette batterie. Je monte la batterie dans ma chambre. Je commence à travailler, à écouter du jazz et à travailler la batterie. Mais pratiquement que jazz et aussi musique brésilienne. Bossa nova, samba, etc., etc. Toutes sortes de formes de jazz. Et puis voilà, qu'à un moment donné, je rencontre un pianiste qui joue à l'hôtel de Ngor, étranger, français. Quelqu'un qui m'appelle, qui me dit voilà, il y a ce pianiste-là, il voudrait jouer. Il joue du jazz, mais il n'a pas de musicien parce qu'il joue piano solo, il fait du piano bar. Mais il cherche des musiciens, il veut former un trio. Et c'est comme ça que je rentre en contact avec lui, qu'on me met en contact avec lui et que je commence à faire du jazz. Il ne sera pas le seul. Et c'est comme ça que la carrière jazz commence et que je vais jouer du jazz jusqu'à ce que je vais arrêter de la batterie. Donc je vais arrêter la batterie vers les années 90-92. Ok, pour des problèmes de santé, pour des problèmes, etc., etc. Mais je vais jouer avec différents pianistes, avec des saxophonistes, dans des clubs de jazz que je peux nommer, donc le New Experience, toujours à Dakar, Hôtel Ngor, ok, à Ngor, le Cœur Samba,
dans beaucoup de petits restaurants où nous organisons des soirées jazz, etc., pendant vraiment presque une vingtaine d'années. Et il y a eu des clubs qui se sont formés aussi le Tamango. Je faisais partie du Tamango Quartet. Je faisais partie du Question de Temps. Je faisais partie aussi de Coloban Express. Alors, Coloban Express, c'était Jacques Bouillère au piano, un Français, Aimé Ripert à la basse, Cherti Diantal à la guitare, et moi je jouais la batterie. Question de Temps, c'était Mounir à la basse, Mounir Abdallah, très bon bassiste aussi, Jacques Bouillère encore au piano, Cherti Diantal à la guitare, et moi-même à la batterie. Enfin, c'était des groupes interchangeables, mais on nous entendait très bien entre nous, on jouait un peu partout, dans tous les clubs là que je vous ai nommés, mais aussi on avait des soirées qu'on organisait, qu'on organisait pour nous, où nous jouions, et vraiment ça tournait. Alors, à cette époque-là, qu'est-ce que nous faisions? Nous reprenons beaucoup de standards de jazz, nous reprenions aussi certaines compositions que nous avions. Nous essayons aussi de jazzifier certains morceaux du folklore africain, comme Manzana Sissé qu'on faisait en binaire ou ternaire, et d'autres morceaux, etc. Donc c'était quand même une grande variété et une grande richesse aussi qui m'a amené. Je peux vous dire qu'une grande partie de ces choses que nous avons faites à cette époque, donc entre les années 85 et 90, les archives existent. Donc les archives et audio, les enregistrements, beaucoup de photos et quelques vidéos. Donc voilà où j'en suis arrivé. En 90, je pense, ou 91, je n'ai pas les dates exactes. J'arrête la batterie, je ne peux plus jouer de la batterie. Je vais me mettre aux percussions que je vais monter plus tard. Mais à cette période-là, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres choses qui se passent. Là, je ne fais que de parler de moi, du jazz, un peu de ma carrière, mais il y a d'autres musiques qui se passaient. Il y avait d'autres groupes qui jouaient, il ne faut pas oublier. Une grande partie de la musique au Sénégal était basée sur la musique qu'on appelait la musique cubaine. Il y avait des grands orchestres qui jouaient. Nous avions Dexter Johnson, saxophoniste. Nous avions Laba Socé, chanteur. Nous avions le Star Band. Nous avons des Cap-Verdiens qui étaient là comme Bana. Nous avions aussi un autre Cap-Verdien qui s'appelait Luis Moraes. Mais il y avait toute une culture de différents orchestres qui jouaient, à part les orchestres de variété comme le MG's Experience, comme le CAD Orchestra. Le Super Jamono était en train de faire ses preuves au début des années. Pendant les années 70. Il y avait des clubs aussi qui prenaient tous ces orchestres-là. Il y avait le Baobab, qui était là aussi dans les années 70, qui faisait quand même carton. Et beaucoup d'orchestres aussi dans les régions, c'est-à-dire à Thiès, à Kaolack, à Saint-Louis. Donc il y avait une multitude d'orchestres qui jouaient, qui étaient là, qui existaient, chacun dans des styles différents. Mais à l'époque, le mbalax n'était pas encore ce qu'est le mbalax aujourd'hui. Mais il y avait des prémices qui étaient en train de venir grâce au Star Band. Et puis au début, avec aussi Youssou N'Dour, quand il a commencé à chanter, tout jeune d'ailleurs, avec son orchestre. Mais en fait, je ne pourrais pas trop donner l'histoire de Youssou N'Dour parce que je ne suis pas appelé à connaître toute l'histoire. Mais il y avait un club qui s'appelait le Miami, qui était dirigé par Ibrahima Kassé, qui donnait la chance au Star Band, qui était l'orchestre de base, mais aussi à d'autres musiciens. Et c'est là que Youssou N'Dour pratiquement a commencé. C'est pratiquement là que le mbalax a commencé. Les gens commençaient à produire certains disques, il n'y avait pratiquement pas de studio au Sénégal, il ne faut pas l'oublier.
Les gens enregistraient là, ils pouvaient enregistrer. Ça passait à la radio. Au début, on enregistrait à la radio. La radio n'était pas faite pour enregistrer parce que c'est des studios de radio conventionnels. Les techniciens ne savaient pas comment faire de prise de son. Mais quand même, on avait les musiques qui passaient au niveau de la chaîne inter et de la chaîne nationale. C'est dans les années 94-95 que les chaînes privées ont été libéralisées. Avec Sud FM, RFI qui a eu la bande FM, et toutes les autres chaînes qui sont venues après. Aujourd'hui, il y a une foultitude de chaînes radio, une foultitude de chaînes de télévision, etc., etc. Et à ce moment-là, quand cette musique un peu africaine qui est venue, qu'on disait un peu africaine, c'est-à-dire les Ismaël Lo, les Baaba Maal, qui étaient surtout produits par des étrangers, qui essayaient de nous faire une certaine musique. Souleymane Faye, il y a eu toute une écurie avec monsieur Robert Laoud, un Libanais, qui avait monté une structure d'enregistrement avec Cheikh Tidiane Tall, avec Mounir Abdallah, avec Pape Dieng, batteur, Mounir Abdallah, bassiste, Cheikh Tidiane Tall, guitariste. Il produisait beaucoup d'artistes dans les années 80, donc 85, 86, 87, 88, je peux me tromper sur les dates, mais c'est cette période. Coumba Gawlo Seck, Cheikh Lo, Pape Djibiba, ok, et d'autres et d'autres. Hein. Je ne les ai pas tous nommés, mais c'est eux qui ont commencé. Enfin, ça a commencé à devenir professionnel. Il ne faut pas oublier que les premières productions de Melach étaient produites par des vendeurs de cassettes de Sandaga. Il faut qu'on soit clair dessus. C'était des gens qui n'avaient aucune idée de la production. Ils vendaient des cassettes de différents artistes sénégalais, dans une moindre mesure, mais nigérianes, ok, togolaises, béninoises, africaines, françaises, etc., etc., des cassettes préenregistrées. Et ils ont commencé à se mettre dans la production de la musique sénégalaise, dans certains studios qui commençaient à venir, et c'est eux qui donnaient les financements pour produire des cassettes. À l'époque, on parle de cassettes encore. Donc Robert Laoud et sa structure, qui avait quand même du matériel pour pouvoir enregistrer, etc., c'est eux qui ont produit vraiment les grands succès de Coumba Gawlo Seck, qu'on fait connaître Pape Djibiba, qu'on fait connaître Cheikh Lo, etc., etc. Et ils avaient un pool de musiciens qui étaient derrière. Entre-temps aussi, il y a eu d'autres choses qui sont passées parce que les choses étaient en train d'évoluer. Il y a M. Aziz Dieng qui avait monté un studio à Bawa, numérique, un des premiers studios, je pense aussi numérique, pratiquement comme celui de Robert Laoud. Et c'est là aussi qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Mais là aussi, un nouveau style de musique est venu avec ce qu'on appelle le rap, hip-hop, etc., etc. Donc avec les DJ Awadi et tout ça, avec d'autres musiciens. Donc les choses étaient en train d'évoluer, il y avait une grande évolution, etc. Puis il y a eu aussi toute cette évolution des femmes qui sont venues dans la musique. Donc les Kinelam, produits qui étaient aussi arrangés par Cheikh Tidiane Tall, qui est le guitariste avec lequel je jouais dans le jazz, mais qui avait une formation aussi pour pouvoir faire des arrangements avec ces nouvelles chanteuses qui étaient là. Et ils ont appelé ça un peu la musique tradi-moderne, c'est-à-dire une partie traditionnelle et une partie moderne, avec des instruments modernes, et une partie avec les instruments traditionnels, mais avec des chants qui étaient plus ou moins africains, et dans les langages que les gens pouvaient comprendre, Wolof et d'autres langages. Bon, je ne parle pas aussi des Ismaël Lo, des Baaba Maal aussi, mais qui étaient la plupart du temps produits par des structures étrangères.